Finalement, est-ce que les mécanismes de domination qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans les partis politiques et vis-à-vis des citoyens va vraiment garantir que le candidat de la primaire puisse s'en affranchir, quoi. Donc, dans un sens, cette position d'entre-deux-là me pose question. Par rapport au candidat qui sort, comment voulez-vous, même les candidats qui sont issus des partis, ils promettent des choses qui ne tiennent pas. C'est la nature humaine. Donc, moi, je pourrais lui faire signer une charte. Enfin, d'ailleurs, il va signer une charte, le candidat. Mais je pourrais lui faire signer un engagement. Voilà, ça n'a aucune valeur. Et après, il fait ce qu'il veut. Donc, nous, on croit quand même enfin, on est peut-être naïf, hein, mais on croit au bon sens. Et on pense que ceux qui jouent vraiment le jeu, bien sûr, il y aura des gens, il y aura des truqueurs là-dedans. Mais je pense que les citoyens ont suffisamment de bon sens pour les déceler. Et on met en place le maximum de garde-fous. On va vérifier ce qu'ils ont fait. On va les forcer à se confronter aux autres, à la fois sur le plan des idées. On va les autres candidats. On va les forcer à discuter avec les citoyens, etc. Il y a plein de filtres, il y a plein de choses qui font que ceux qui arrivent à la fin, théoriquement, sont des gens bien. Voilà. Maintenant, est-ce que il faut aussi qu'il y ait un projet crédible pour la France? Voilà. Maintenant, oui, je ne peux pas vous garantir qu'on va sortir un nouveau général de Gaulle ou autre. Enfin, c'est un exemple, mais voilà. Mais on essaie de faire mieux ou différent de ce qui existe. C'est que on ne sait pas d'où viendra ce candidat ou cette candidate, mais on sait qu'elle sera ou il sera issu d'un process différent et qui aura subi des épreuves différentes. Et théoriquement, il pourra jouer à armes égales avec les autres. Voilà. Bonsoir. D'abord, merci pour votre intervention et j'apprécie beaucoup l'entre-deux dont parlait monsieur, c'est votre volonté de conjuguer le travail à la fois dans le système institutionnel et le travail extra-institutionnel avec les initiatives nouvelles et de combiner ces deux extrêmes-là qui souvent sont très difficiles à combiner, surtout pour les gens qui arrivent du non-institutionnel, par méfiance de base. Ma question porte sur les risques de phagocytage de ce projet par justement les partis déjà en place. Ce que je suppose que vous allez me répondre par le système de vote qui est sûrement très technique et très bien pensé de ce côté-là, même si je n'ai pas forcément tout compris. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que certains partis, en voyant ça par avance, incitent leurs militants à s'inscrire et présentent des personnes de leur parti à cette élection et en fassent plus tard un candidat secondaire qui se ralliera ensuite au candidat principal de leur parti d'origine? Alors en fait, il y a deux hypothèses. Oui, ça, on l'a en tête. Il y a deux hypothèses. Déjà, ils ne mettront pas un candidat de top niveau. Parce que, imaginons que ce candidat top niveau, il sorte de la primaire pour orgue, il se retrouve opposé à sa famille politique, etc. C'est compliqué. Donc ils vont mettre soit quelqu'un de seconde zone, soit qui va faire le truc sérieusement, soit ils vont mettre plutôt quelqu'un qui va venir pour faire le bins sur la plateforme. Donc, bon, il y a le système de vote qui évite ça, mais surtout aussi, on met en place un jury citoyen. On a longtemps réfléchi aux moyens pour autocontrôler la plateforme. Alors, je vais être transparent, au départ, on voulait créer un comité éthique avec des hommes, des femmes à parité, des gens de gauche, des gens de droite, etc. C'est impossible à constituer parce qu'on en prend un, il dit ah non mais si lui y est, moi je veux pas. Et puis si vous prenez un qui est plutôt pro-palestinien, il vous faut quelqu'un qui est pro-israélien, etc. C'est impossible à gérer. Et puis on s'est dit, puis de toute façon, pourquoi mettre des Français au-dessus des autres finalement? Et on s'est dit mais le mieux c'est que ce soit les Français inscrits sur la plateforme qui contrôlent la plateforme. Donc concrètement, ça va marcher comment? Si un candidat qui peut être un peu extrême ou qui tient des propos pas très corrects, contraires aux valeurs de la République, etc.,
un certain pourcentage des citoyens inscrits sur la plateforme vont pouvoir saisir ce jury citoyen. Donc on va dire par exemple 10% des inscrits, et c'est un pourcentage, ça ne sera pas un nombre, ça sera un pourcentage par rapport à un nombre d'inscrits à un moment donné. Imaginons 10%. 10% des citoyens inscrits sur la plateforme saisissent le jury citoyen en disant cette personne-là, on pense qu'il est là pour travailler pour tel parti ou pour foutre le bordel, etc. Et après, le jury citoyen, c'est qui ? C'est vous. C'est-à-dire qu'on va tirer au sort parmi tous les inscrits de la plateforme. Par exemple, 1000 citoyens, il faut qu'on fasse des calculs, mais que ça soit représentatif. Et là, ça sera une consultation en ligne. Voilà, vous avez été saisi. Il y a telle personne sur la plateforme qui est considérée comme, on a une alerte, une alerte qui est considérée comme pas jouer le jeu, etc. Faut-il ou pas l'exclure ? Et c'est ces personnes inscrites sur la plateforme qui tirent au sort, vont dire oui ou non. Nous, on ne contrôle pas. Donc c'est comme ça qu'on entend une plateforme qui s'autocontrôle en fait. Bonsoir. Alors ma question, ça serait comment toucher les maires, parce qu'on a un système qui est en place actuellement. Donc déjà, il va falloir que si la primaire.org fonctionne, il va falloir trouver une méthode pour qu'on laisse le système qui est en place et puis se diriger vers celui-ci. Et du coup, comment faire donc, pour toucher les différents maires, pour faire en sorte de les attaquer, comme vous disiez, par-dessous, par-dessus ? Quelle est la manière ? Est-ce que nous, on peut sensibiliser, toucher les maires proches de chez nous ? Alors exactement, on va le mettre en place sur le site. Il y a plein de choses qu'on n'a pas mis en place. Je fais un aparté, par exemple, il y a beaucoup de gens qui nous disent oui, j'ai rempli le formulaire pour vous aider, vous m'avez jamais contacté, etc. C'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est qu'on séquence. C'est que voilà, tout est en place, on a les coordonnées de tout le monde et tout, mais il faut garder le contrôle le maximum, parce que si on ouvre trop à tout le monde tout de suite, ça part dans tous les sens. Donc bientôt, on va mettre en place des choses très précises pour qu'on nous aide. Et sur les maires, on va mettre en place une page qui vous dira comment on va mettre en ligne un document, on va vous donner une petite to-do list, comment faire. Vous vous réunissez avec des citoyens de votre village ou de votre ville, vous allez voir votre maire, voilà le document, voilà ce que vous pouvez lui dire, voilà ce que vous pouvez lui présenter, etc. Voilà, on va compter beaucoup sur les citoyens là-dessus aussi, pour évangéliser, pour faire connaître l'initiative. Et on va valoriser aussi les citoyens, parce qu'on va leur demander de prendre des selfies avec le maire, etc. Pour aller chercher voilà, ça c'est par le bas. Et nous on croit beaucoup à ça, parce que les maires ruraux et les maires des petites villes, etc. Nous on en a rencontré pas mal au salon des femmes élues, et là on va au salon des maires fin mai. Voilà, on va en rencontrer pas mal. Donc je vais vous reprendre ce que nous a dit Jean-Paul Delevoye. Il nous a dit mais votre processus il est génial, etc. Et ça ne peut que marcher. Et si ça marche, ça marchera avec les maires. Et lui, il connaît bien, parce qu'il était ancien président de l'association des maires de France, etc. Mais, et notamment, lui, il va nous aider aussi à sensibiliser les maires à ce qu'on fait, etc. Donc lui, il va nous aider plutôt par le haut. Voilà. Voilà. Mais on va compter sur les citoyens, parce que voilà, nous, on n'a pas vocation à tout faire, et nous, on le conçoit. Voilà, on est deux à avoir lancé ça parce qu'on était agacés par la situation et tout, mais c'est pas notre. Voilà, c'est le projet de tous les Français, c'est la primaire des Français. Et donc, on veut impliquer le maximum de monde possible là-dedans. Voilà. Il y a des gens qui nous... Vous pouvez même pas imaginer, parce qu'on lit tous les messages qu'on nous envoie, mais on reçoit des poèmes, on reçoit des messages, on reçoit c'est formidable, c'est une mine d'or. Justement, on va en publier des trucs comme ça. Ce que les politiques n'ont pas encore compris, c'est l'envie, l'impatience des gens là-dessus. Peu importe les idées gauche-droite, etc. La plupart des gens, ils veulent l'union. Ils disent ouais, sortons-nous de ce trou-là. Bonsoir. Je tiens quand même à saluer votre initiative qui, de fait, bouscule les mécanismes qu'on connaît tous et qui fonctionnent mal. Mais je m'interroge quand même sur justement cet entre-deux, et je me demande si une nouvelle pratique démocratique, donner de nouveau la parole aux citoyens, ne passerait pas plutôt par la définition, la co-construction d'un programme,
et ne donnerait pas, de prime abord, la primeur à des individus qui, quelque part, je m'interroge là-dessus, seront certainement issus du système partisan existant. Et on le voit par exemple dans des initiatives justement qui ont bousculé la pratique démocratique, comme le village de Saillant a été cité. Ce sont des citoyens, une bonne part de la population du village, qui a porté un programme. Et derrière, il y a effectivement quelqu'un qui est devenu maire, mais il porte le programme. Et pour moi, la démocratie, elle passe par cette co-construction d'un programme et non pas par la désignation d'une personne qui, derrière, va construire un programme avec des citoyens. Voilà, c'est le circuit inverse qui m'intéresse plus. Alors, il y a deux choses. Dans le processus, les citoyens vont pouvoir construire un programme avec les candidats qu'ils veulent. Donc, il y a ça. Mais le processus n'interdit pas à des citoyens, à un collectif, de se présenter. Vous pouvez très bien imaginer qu'un collectif de citoyens dise nous, on va créer un programme, on va le présenter, on va techniquement choisir un d'entre nous comme assaillant, c'est ce qui s'est passé, pour qu'il soit le candidat officiel, mais c'est un travail d'un collectif, et c'est tout à fait possible. Donc on répond à ça, et donc ça c'est déjà une question qu'on nous a posée. On sait déjà qu'il y a des collectifs qui vont se présenter. Mais justement, le processus est entièrement ouvert, donc vous aurez celui qui est tout seul, qui voudra rester tout seul jusqu'au bout sur sa thématique, et vous aurez le collectif de citoyens qui va créer un programme. La seule réserve que j'ai, c'est quand vous dites oui, il faut que les citoyens construisent un programme ensemble, etc., et après ils soient portés. Je suis d'accord si ce sont ceux qui l'ont construit, qui le portent ensemble et qu'ils ont désigné un d'entre eux. En revanche, si on construit un programme et on trouve quelqu'un pour le porter, ça, je suis pas trop d'accord là-dessus, parce que celui qui le porte, on va prendre justement l'homme providentiel ou charismatique pour porter un programme qui n'est pas le sien. Voilà. Mais si vous voulez faire un collectif, vous pourrez le faire sur laprimaire.org. D'autres questions? Oui. Bonsoir. Je me demande si, à un moment dans votre présentation, alors c'est peut-être un effet dans le choix des mots devant la salle, s'il n'y avait pas un paradoxe dans le fait de dire, d'un côté, n'importe qui peut se présenter et faire émerger un projet, et en même temps, on va rendre transparent les actions déjà menées, le passé, d'où sort la personne. Et quand vous disiez que la politique doit pas être le fait de professionnels de la politique, est-ce que du coup c'est pas l'inverse qui va se passer, parce qu'en exposant, en disant montrez qui vous êtes, montrez ce que vous avez déjà fait, montrez ce que vous savez faire, est-ce qu'on ne met pas en avant justement des professionnels, et est-ce qu'on ne retombe pas justement dans ce qu'on voulait éviter, en ayant des professionnels, des énarques, pour faire vite, où seules ces personnes-là auront la légitimité finalement de se présenter, sans laisser la place à quelqu'un qui n'aura peut-être jamais dirigé une assemblée ou même un groupe de personnes, mais qui aurait de très bonnes idées, quelque chose à proposer. Non, mais c'est très juste ce que vous dites, mais en fait, le critère quand on dit on met en lumière ce qui a été fait et pas ce qui est promis, c'est plus un critère discriminant justement pour les professionnels. Pour celui qui vient avec des bonnes idées, etc., l'idée c'est s'il n'a rien fait mais qu'il a de bonnes idées en disant mais voilà comment on pourrait les mettre en œuvre, il n'y a pas de raison que ça soit discriminant pour lui. Celui qui est déjà connu et qui dit ouais non mais regardez j'ai des super idées et voilà, non mais concrètement tu as déjà pu exercer du pouvoir localement, etc., qu'est-ce que tu as fait? Et en fait c'est une grosse discussion qu'on a eue souvent avec Alexandre Jardin et les Zèbres. Justement lui il met beaucoup l'accent là-dessus, et c'est vrai que c'est assez discriminant parce que il y a plein de citoyens justement qui ont déserté les partis pour aller dans des associations ou faire des choses localement. Il y a un pôle emploi citoyen à Reims, il y a des choses superbes qui se passent à Lille, etc. Et ce sont des citoyens comme vous et moi qui ont lancé des choses. Et c'est des gens qui n'avaient jamais rien fait d'autre. Donc ils pourront dire, moi, regardez, je suis instituteur, mais dans mon école, j'ai mis des nouvelles méthodes d'apprentissage, etc. Regardez, ça marche super, etc. Voilà, c'est plus de ce côté-là. C'est pas, regardez, j'ai déjà été exercer un mandat et je vois ce que j'ai fait. C'est plus sur la mise en pratique, l'efficacité. Parce qu'en gros, ce que j'ai pas dit aussi dans l'intro, c'est que
pourquoi les partis, les politiques sont rejetés, la plupart, pas tous, hein. C'est à cause de l'échec, c'est un manque de résultats, il y a un cruel manque de résultats, et on a essayé à gauche, ça va pas marcher, on a essayé à droite, ça va marcher, donc les Français en ont assez, et ils disent, bon, bah, voilà, maintenant, les seuls qui n'ont pas eu le pouvoir, c'est le Front National, donc on va voter Front National, pourquoi pas eux? C'est l'échec. Et donc nous, on veut aussi réimplémenter une culture du résultat et de l'efficacité, et pas du discours, quoi. Donc voilà, ça ne sera pas discriminant pour celui qui vient de nulle part. Alors, bonsoir. Donc déjà, oui, c'est bien qu'il y ait plein de mouvements comme ça qui bougent un peu les choses. Là, on en a besoin, c'est clair. Moi, j'avais une question sur le débat, parce que c'est ça qui va être important pour prendre une bonne décision. Il faut avoir un bon débat et avoir les bonnes informations. Mais la difficulté qu'on va avoir, c'est d'avoir une surcharge d'informations. Donc comment on va faire pour, avec le temps qu'on a, justement faire en sorte qu'on ait suffisamment d'informations pour prendre une bonne décision, tout en n'ayant pas trop peu, pour ne pas prendre justement une mauvaise décision. Donc comment on va organiser ce débat-là, en fait, qui est un peu le cœur en fait, de la démocratie. Alors, nous, sur laprimaire.org, on se focus sur le processus de A à Z sur l'élection, et on est en train de faire des partenariats avec des plateformes, où il y aura des plateformes où vous pourrez avoir des débats d'idées entre citoyens, des plateformes où vous pourrez regarder les programmes, comparer les programmes, etc. Nous, on met en place des outils internes où vous aurez les programmes du candidat. Vous pourrez, je ne peux pas donner les noms encore parce que on n'a pas ouvert, mais voilà, il y a déjà tous les outils qui vous permettront de voir de manière lisible les programmes des candidats, etc. Et pour ce qu'on nous on fera pas, parce qu'on ne peut pas tout internaliser, il y a des partenariats qui sont en train d'être noués. Voilà, là, ça fait déjà 1 ou 2 mois qu'on travaille là-dessus. On est en train de benchmarker les différents partenaires potentiels et c'est bouclé. Donc il y aura toute une périphérie de plateformes autour de la nôtre qui vous permettront justement d'aller d'une à l'autre pour le débat d'idées, la comparaison de programmes, etc. L'idée, c'est que l'information soit là et que vous ne soyez pas noyé sur l'info, parce que trop d'infos tue l'info, et pas assez d'infos ne permet pas de prendre une décision. Donc l'idée, c'est vraiment que vous ayez un choix éclairé. Du coup, j'ai juste un point sur au niveau local, est-ce que ça va être que du numérique ou ça sera du local aussi? Alors, qu'est-ce que vous appelez local en fait? Des débats entre citoyens physiquement et pas que sur Internet. Alors là, je dirais, c'est à la charge des citoyens. Nous, ce qu'on va faire 2 choses. C'est numérique pour les choix, etc. Et les débats physiques, mais là, avec les finalistes, en fait. Et là, pour le coup, on va faire 10 ou 12 villes de France où il y aura les débats avec les finalistes qui, mine de rien, c'est là le plus important. Voilà, toutes les phases sont importantes, il faut passer par toutes les phases, mais ce qui va être déterminant, c'est là, ces 5-7 finalistes. C'est là où ils iront à la rencontre des citoyens. Donc là, vous pourrez leur poser des questions, etc. Donc ça vous permettra de vous déterminer. Enfin, je l'espère. Bonsoir. Merci pour votre présentation et l'initiative. Je reste bloqué sur le mot incubateur, polytechnicien, ENS, que je mettrai à part, par rapport à MIT et voilà, Polytechnique et ENARC, qu'on a déjà entendu. Je me demande simplement si ça pourrait pas être du coup utilisé, donc laprimaire.org, comme un outil pour les grands penseurs qui ont, eux, de quoi hiérarchiser l'information beaucoup plus efficacement que nous, pauvres citoyens devant des petits écrans. Eux, ils ont et les cerveaux, et les machines, et les gens qui les programment, et de quoi analyser toutes ces données. Et en fait, j'ai l'impression que ça crée aussi une énorme ressource pour eux, pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'ont besoin, finalement, les citoyens. Donc c'est très bien, puisqu'ils maîtrisent mieux les ficelles du pouvoir, hein, vous l'avez dit encore. Hein. Mais est-ce que ça ne va pas se renverser? C'est-à-dire, est-ce que vous n'allez pas, vous, avoir suffisamment de pression pour que vous craquiez et que vous donniez cette énorme base de données, un peu le trésor quoi, pour les 50 prochaines années. Voilà. Donc la technologie, toujours, parce que l'outil, hein, disait Simondon, formate aussi ce qui vient et ce qui sera au-dessus. Alors, sur le fichier, les données, alors, nous, encore une fois, on est dans toutes les règles, donc ça sera à la CNIL, enfin c'est à la CNIL, etc. Non, le fichier ne sera pas donné au candidat pour qu'il fasse du testing, du sondage, pour faire de la campagne à la Obama ou comme le maire de Chicago qui a vraiment utilisé la techno pour savoir
qui il fallait voir pour voter pour qui, etc. Enfin, si vous voulez, le fichier, je comprends très bien votre question. Vous avez peur que le fichier donne des infos qui permettent aux candidats d'ajuster leur discours pour pouvoir sortir de ça. Nous, on ne va pas mettre à dispo le fichier. C'est nous qui gardons le fichier. Je ne l'ai pas dit, mais il n'y aura aucune utilisation commerciale du fichier, bien entendu. Le fichier, il se constitue au fur et à mesure de la primaire. Il va servir à quoi? À la communication pour la primaire, pour donner des infos, à la communication politique, voilà, les qualifier, où ils sont, voilà, et peut-être pour le crowdfunding du candidat sorti à la fin. Mais rien d'autre, pas d'utilisation commerciale, etc. Les données qui seront utilisées, par exemple, on peut faire du sondage. Donc, on va demander aux citoyens, par exemple, quelles questions vous aimeriez bien poser aux candidats. Et on va faire émerger, par exemple, les 3 ou 4, 5 questions les plus sollicitées par les citoyens. Par exemple, qu'est-ce que pour vous est un bon président, ou des choses comme ça. Et c'est les citoyens, donc après, ils répondent ce qu'ils veulent, ils posent les questions qu'ils veulent. Ça va être bottom-up, ça ne va pas dans l'autre sens. C'est que c'est les citoyens qui vont définir sur quoi les candidats devront se positionner, et pas l'inverse. Il n'y a pas les candidats qui vont nous dire « interrogez-les sur tel ou tel point ». Pour que, voilà. Et pour vous dire sur les pressions, etc., je vais être tout à fait transparent, on a déjà... Il y a des candidats très connus qui nous ont déjà sollicité pour interroger notre base, on a refusé. Il y a quelqu'un qui est venu nous proposer 500 000 € pour nous financer, mais il fallait qu'on modifie le processus, donc on a dit non. Soyez rassurés là-dessus, on ne fait pas ça pour que le process s'effondre à la fin, etc. On a des différents candidats de gros partis aussi qui sont venus nous voir en disant « Ouais, mais il faudrait rajouter une petite charte et mettre ça dans votre charte ». Et moi, je vois tout de suite, s'il veut rajouter ce point-là, c'est parce qu'il veut écarter du process certaines personnes. Je dis « Bah non, je ne mettrai pas ça dans ma charte ». Voilà. On a déjà les sollicitations, on va dire, gentilles, de triturer le process ou la base, etc. Et on a toujours... voilà. Soyez assurés, vous n'avez pas d'autre chose que ma parole et celle de Thibaut, parce qu'il s'associe à moi là-dessus, que voilà, le process il restera pur jusqu'au bout. Et voilà, et nous on serait totalement discrédités si on faisait quelque chose comme ça. Donc il est hors de question que le process serve les intérêts de particuliers, quoi. Voilà. Bonsoir, merci déjà encore une fois. Je vous suis depuis le tout début. Merci. Et je pense que ce que vous venez de dire, que ça intéresse des gens et qui veulent vous donner 500 000 € pour modifier vos processus, enfin, si vous modifiez vos processus, montre la pertinence de ce que vous faites et que malgré tout ça les remue tout là-haut. Et je trouve ça très bien. En revanche, quand vous parlez de transparence, je ne comprends pas du coup pourquoi vous ne voulez pas dire qui fait ça, qui partager ces informations-là pour peut-être essayer de remuer encore un petit peu plus ceux qui essaient, nos bons lobbyistes politiques de tout temps. Ce sera tout. Parce que ça n'a pas grand intérêt de dévoiler les noms, et puis de toute façon, vous verrez bien ceux qui ne viendront pas sur la plateforme. Voilà. Mais ça n'a pas grand intérêt de donner les noms. Voilà. Mais si vous voulez, c'est que pour vous expliquer, c'est qu'il y en a certains candidats, ils aimeraient bien qu'on leur fasse leur primaire en fait. C'est qu'il voilà une primaire avec des règles qui fait que il n'y a pas beaucoup de candidats, c'est eux qui sont dessus, puis forcément ils sortent. Enfin un d'entre eux sort. Voilà. Et nous non, on leur a dit il va falloir vous confronter à Martine de Besançon, à Éric de Reims. Et voilà, il faudra sortir de ça. Donc voilà, mais après, ils iront peut-être sur un autre outil. Voilà. Mais nous, voilà, on conçoit le processus le plus ouvert, le plus neutre possible. Voilà. Et on pense que, nous, on pense que ça ne peut pas marcher si le processus n'est pas ouvert, si les gens n'ont pas confiance. Et c'est pour ça la transparence, c'est pour ça qu'on donne nos chiffres, c'est pour ça qu'on donne nos dépenses, c'est pour ça que nous, nos profils ils sont publics. Voilà, nous, on n'a rien à gagner là-dedans, on n'est pas rémunéré, on a plus des coûts à prendre là-dedans. Voilà. Et ça, justement, c'est une chose qu'ils ont du mal à comprendre. Et ils ne comprennent pas comment deux gars se sont dit un jour, tiens, on va faire ça et on n'a rien à y gagner personnellement parce qu'on ne peut pas être candidat, on ne va pas gagner d'argent avec ça.
et on va pas être ministre derrière, donc ils ont du mal à comprendre ça. C'est pas dans leur schéma mental. Merci, bonsoir. Vous avez déjà commencé à l'aborder, mais est-ce que vous pouvez apporter des précisions sur vos relations pour attaquer par le haut les parrainages ou pour accéder aux médias, par exemple? Et en bonus, ça m'intéresserait de savoir combien ça vous a coûté de faire la petite boîte de Démocratol. Merci. Alors, en fait, alors nous, on travaille dessus. Je vais vous faire tout le storytelling. C'est que c'était l'été 2014. Thibaut venait de vendre sa boîte, alors, pas bien parce qu'il a été tué par Google. Et on discutait et il cherchait son prochain projet. Et puis on parlait politique et moi ça m'intéressait, etc. Et c'était parti d'une blague en disant mais ça te dirait pas de crowdsourcer le prochain président. Et c'était comme ça, c'était juillet, août 2014. Et puis ça a mûri pendant 3-4 mois. Et en janvier, il me dit t'es vraiment pas sûr de vouloir le faire? Je dis ouais. Et donc de janvier 2015 à peu près juin-juillet 2015, ça a été ce processus idéologique de dire voilà comment on se positionne par rapport aux institutions, par rapport aux partis, quelle structure légale on utilise, etc. Alors, anecdote, à la base on voulait faire une société parce que c'est ce qu'on sait faire. Et on s'est aperçu très vite que même une société financée par des citoyens, ça ne s'appelait pas tout de suite un capitalisme méchant ou bénéfice et tout. Alors qu'on voulait financer par des citoyens, les citoyens étaient actionnaires, ça ne faisait pas de résultat. Et voilà. Donc il faut faire une asso en France. Alors, même si vous êtes une asso et financée par Google, c'est génial. Nous, on n'est pas financé par Google, malheureusement. Mais voilà. Bon. Donc, moralité, pour faire des choses en démocratie, il faut une asso et pas se payer. Donc, et pendant cette phase-là, on a rencontré aussi beaucoup de gens, des politiques, des journalistes, des think tanks, etc. À la fois pour évangéliser, mais aussi pour dire voilà ce qu'on veut faire, voilà comment on le fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc c'est là qu'a commencé ce travail de rencontres, etc. Nous, on vient de nulle part. Hein. Thibaut, il est ingénieur, il était CEO, moi je suis avocat. On n'a jamais fait de politique. On n'a jamais été encarté, donc on part à zéro. Donc on a commencé à constituer un réseau et on a commencé à discuter. Et donc les gens nous disaient, votre processus, il n'y en a aucun qui nous dit ouais c'est bien, c'est pas bien, mais ils nous disaient mais si vous faites ça, voilà ce que ça induit. Donc on a travaillé comme ça. Et de fil en aiguille, vous avez rencontré des gens qui vous mettent en relation avec d'autres, et ainsi de suite. C'est comme ça que vous rencontrez de plus en plus, on va dire, hauts ou intéressants, des gens comme ça. Et donc ce réseau, il s'est fait sur toute l'année 2015. Et il est tout petit encore. Et c'est comme ça qu'on a été aussi, on a rencontré, il y a plein de meetings à Paris, de choses comme ça, d'initiatives, et c'est comme ça qu'on rencontre aussi des politiques, etc. Et on leur explique ce qu'on fait. C'est pas plus compliqué que ça. Et un tel dit, tiens, tu devrais rencontrer le directeur de cabinet de telle personne, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on a été amené à rencontrer Jean-Paul Delevoye, des choses comme ça, qui partait du CESE à ce moment-là, et qui adore l'initiative, qui, lui, n'a rien à gagner, parce que lui, il est sorti du système, etc. Et qui nous parraine, en fait. Et j'ai rencontré des think tanks, Terra Nova, l'Institut Montaigne, j'ai rencontré des députés à l'Assemblée, j'ai rencontré... à la fin mars, je vais à un ministère actuel où, à un déjeuner, je vais présenter l'initiative. Voilà. L'idée, c'est de présenter, et on rencontre des gens comme ça, on explique ce qu'on fait, on montre qu'on n'est pas des fous furieux qui veulent tout renverser. Voilà, c'est une révolution bienveillante, en fait. Donc c'est tout ce travail-là qui est un travail... C'est la face... immerger l'iceberg que vous ne voyez pas. En fait. C'est un travail de fond depuis plus d'1 an, de rencontrer des gens, de faire connaître les choses et de se créer ce réseau pour évangéliser. Et alors j'ai perdu la fin de votre question, pardon. Ah, la boîte de Démocratol. Alors, les prix sont sur le site. En gros, en coût de revient, alors on en a commandé 2000. Je crois que ça nous revient à 31 centimes l'une. Et après, ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça. Alors, on avait fait des prototypes qui avaient bien marché. Donc, on a trouvé un imprimeur. C'est quelqu'un qui nous a fait le design qu'on n'a pas payé. C'est nous-mêmes qui avons réfléchi à la notice et au texte qu'il y a dessus. Donc, pas d'agence de com, rien, etc.
Et un imprimeur, on a fait 2000 pour tester quand même, donc je crois que c'était 31 ou 32 centimes pièce. Et on le met, alors ça on le donne. Alors, on le donne vraiment, on le donne au conf, on le donne dans la rue. Donc si vous avez des petits malins qui vous le vendent, vous nous le dites, parce que j'ai un Lyonnais, je sais, qui s'est mis à vouloir les vendre. Il voulait les vendre 30 €, donc je souhaitais bon courage, mais surtout... voilà. Et sinon, on les a mis sur le site, mais on les vend sur le site. Pourquoi on les vend? Parce que sinon, tout le monde va nous en commander 500, et le budget de l'assaut, il va finir. Donc on le vend sur le site à prix coûtant. Donc quand je dis prix coûtant, c'est les 32 centimes de la boîte, plus les 5 centimes de la notice que vous avez dedans, plus les bonbons, plus les frais de port et la boîte du frais de port. Donc ça vous fait en gros de mémoire, je crois que c'est 14 € les vins, 50 € les je sais plus combien. Enfin bon, voilà, ça fait 60 ou 70 centimes l'un. C'est un peu cher, mais si on le fait pas, tout le monde va en demander 500. Voilà. Et j'ai retrouvé ce que j'avais oublié de vous dire, voilà, sur les médias. En fait, on n'a aucune agence de com, on n'a aucun partenariat média, mais les médias viennent vers nous, en fait. Et on a plutôt une couverture médiatique assez quali, parce que on a de la radio, on a eu France Info, France Inter, on a de la presse assez quali, on a eu Challenge, on a eu Le Parisien, on a eu DNA, enfin en Alsace on les a tous eus. On a Le Point, l'Obs, on a eu les Inrock, on a eu Oui Demain. Et à chaque fois qu'on a un bel article, par exemple Oui Demain, ça nous a généré 3000 inscrits. Enfin, c'est de la folie. Les Inrock, c'est pareil. On a la télé, j'ai fait C'est Politique, c'était Face à Raffarin. Alors, c'était pas beaucoup, hein, c'était à la fin de l'émission C'est Politique, mais ça a généré des inscrits. Donc, on a une couverture assez quali, parce que quand ils voient, on n'est pas des fous furieux, on a un projet quand même sérieux, etc., réfléchi et tout. Finalement, ils sont assez demandeurs et c'est eux qui viennent vers nous. Et voilà, on a plutôt une bonne couverture. Là, j'ai été contacté pour le JT France 2. Voilà, ça s'est pas encore fait, mais on a aussi le supplément de Canal dans les tiroirs et tout. Voilà. Et encore une fois, hein, c'est une couverture qu'on trouve bien. Maintenant, ce qui compte, c'est avoir une couverture qualitative et régulière. Il y en a qui font un one-shot, qui ont la couverture de la Libé quand ils lancent un truc, mais après, il n'y a plus rien. Donc voilà. On va prendre la dernière question pour monsieur. Bonsoir, bravo, merci. Je ne sais pas si j'ai tout compris. Entre parenthèses, il y a beaucoup de mots franglais que pour les plus anciens, on ne comprend pas toujours. Oui, il n'y a pas que nous peut-être. J'imagine que la personne qui va sortir aura un fonds très structuré à proposer, un fonds beaucoup plus important que beaucoup de candidats actuels. Mais est-ce que vous avez pensé à la forme? Parce qu'il va se trouver, cette personne va se trouver en face de loups, en face de gens qui n'ont peut-être pas de fond, mais bon, beaucoup de blabla et de forme. Est-ce que vous y avez y pensé, tout simplement? Ça fait partie des outils dont j'ai parlé, qu'on va mettre en place une fois que le candidat sera connu. C'est-à-dire qu'on va lui faire du média trading, on va lui faire du coaching, etc. Voilà. On va l'aider. Ça se trouve, il n'en aura pas besoin, mais en tout cas, c'est prévu. Voilà. On veut le mettre à armes égales, enfin essayer, voilà, qu'il ait le maximum de chances pour pouvoir débattre avec les candidats issus des partis. Voilà. Donc si c'était la dernière question, je vais juste tous vous remercier d'être venus ce soir. Voilà. Merci beaucoup, et puis n'oubliez pas de vous inscrire et de participer. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci David.